Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a de cela un certain temps où j'ai commencé avec les bases de la programmation en Java, comment installer Eclipse, c'est quoi les perspectives, pouvoir manipuler les expressions en Java. Bon, donc je le fais si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu vas donc voir un canal appelé Mes premiers pas en Java. Bon, je vais démarrer aussi parallèlement une série de tutoriels sur le pas de Sivai, ou bien le pas numéro 2, c'est un peu avancé, là où on voit plus la programmation orientée objet, les classes, les exceptions, etc. Et bon, je te conseille, si tu ne l'as pas encore fait, je te remercie si tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, si tu likes et si tu partages aussi avec tes camarades afin qu'ils puissent en bénéficier. Bon, tout d'abord, comment est-ce que nous allons travailler? Généralement, je reçois quelques fiches d'exercice. Je vais d'abord vous partager mon écran avec vous. Ok, donc d'abord, merci à l'étudiant qui m'a donc partagé la fiche. Ça me donne là l'occasion de pouvoir implémenter un exercice avec vous de bout en bout jusqu'à la fin. Et bon, afin que tu puisses vraiment en profiter au maximum, je te conseille de faire un screenshot de l'exercice et tu pourras ensuite mettre pause sur la vidéo, faire l'exercice par toi-même et quand tu auras fini, tu pourras donc mettre play pour voir, pour écouter des explications que j'apporte et aussi pour voir quelles solutions est-ce que j'apporte aux problèmes posés. Bon, notre environnement de travail, c'est Eclipse. Donc, comme dans la première partie des cours. Bon, sans ne plus tarder, je vais ouvrir Eclipse. Eclipse est déjà ouvert. Et nous allons donc créer un nouveau projet. Bon, si ton Eclipse est encore vide, si c'est que tu viens de l'installer comme moi, tu peux juste donc cliquer là sur créer, Create et Java Project, donc pour créer un nouveau projet Java. Mais sinon, tu peux aussi venir dans fichier nouveau et tu choisis dans un nouveau projet Java. Bon, comment est-ce que je vais donc appeler dans mon projet? Je l'appelle par exemple le pas numéro 2, tout juste. Bon, je n'ai pas besoin de module, donc create. Et puis c'est bon. Mon projet est créé. Bon, pour faire l'exercice, qu'est-ce qu'on nous demande? On a donc dit que bon, vous avez donc une classe qu'on appelle la classe adresse. Donc c'est une classe adresse qu'on va donc créer. Et cette classe adresse a donc des attributs qu'on appelle chaîne, Straße, STR, Hausnummer, HNR, Postleitzahl, PLZ, Stadt, c'est-à-dire la ville, Bundesland, l'État, etc., land, le pays. Bon, étant donné que mon audience est un peu pour les étudiants allemands pour l'instant, je veux dire bon, qui étudient en Allemagne, des Africains qui étudient en Allemagne, bon, j'espère donc que vous comprenez donc ce que cela veut dire déjà quoi. Donc, on veut dire l'énoncé et aussi les expressions utilisées. Donc, et puis, bon, ce qu'il faudra, c'est créer d'abord, après avoir créé la classe, il faut créer un constructeur qui prend ses paramètres. Et ensuite, il faut créer des getters et des setters, des méthodes. À la fin, bon, par la suite, une méthode toString pour l'affichage. Et aussi une autre méthode, leak in Rheinland-Pfalz, donc qui retourne vrai si, le, si la ville, l'adresse est dans l'état Rheinland-Pfalz. Et pour commencer, bon, il demande donc de créer un nouveau, bon, de mettre dans notre package, Legacy in Irem Eclipse Project un package. Il faut donc créer dans ce package. Bon, je vais juste le copier là. Comment est-ce qu'on crée un package? Je vais donc vous montrer. Dans ce package personne, il faut donc créer la classe adresse. Comment est-ce qu'on le fait? Ok. Je te copie. Ok, j'y vais dans Eclipse. Ce que je peux faire, c'est un nouveau. Je clique et je crée un package.
Voilà le nom du package. Et dans ce package, je vais donc cliquer créer la classe adresse. Bon, ça c'est ce qu'on demande de faire dans l'exercice. Mais on peut aussi le faire autrement. Je vais supprimer encore le package que je viens de créer pour te montrer une seconde méthode. Tu peux encore venir là et puis tu crées directement une classe. La classe que tu appelles la classe adresse. Et ici en haut, tu mets le package dans lequel tu veux créer. Et puis tu crées. Et c'est la même chose. Donc tu as dans ton package et ta classe adresse. Voilà le package et la classe adresse. Par la suite, dans l'exercice, on demande donc de créer des attributs. Tous les attributs sont de type string. Je peux encore les copier tous. Dans le pas 1, ou bien la première partie, nous avions vu que les attributs se créaient avec étaient de type privé. Donc private string, et puis tu mets celui-là progressivement, private string, celui-là. Attention, ce sont là des points virgules. Après le postal site, après la ville, et après le Bundesland, et enfin la ville. Donc ça c'est ce qu'on demande de faire. Premièrement, créer des attributs de type string. Maintenant tu crées un constructeur adresse qui prend tous ces attributs en paramètres. Bon, comment le faire? Tu peux créer par toi-même, ou bien aussi pour aller vite, tu peux demander à Eclipse de te générer un constructeur. Par exemple, générer constructor using fields. Donc, il va donc utiliser ces attributs pour créer le constructeur. Les voilà qui sont tous utilisés. Bon, je peux aussi choisir, cliquer là pour lui demander de ne pas appeler le constructeur de la superclasse. Si je laisse, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il appelle le constructeur de la superclasse. Mais c'est au niveau de l'héritage que généralement cela est que généralement on aura besoin d'appeler le constructeur de la superclasse. Donc je peux donc juste cocher là pour dire de ne pas appeler dans ce constructeur quoi. Et là on a donc ce code. Il appelle donc déjà il prend en paramètre tous les attributs qui ont été donc cités là en haut et les voilà et il fait les affectations pour nous. Donc ça va très vite. Et le constructeur a donc toujours le même nom que la classe et il est public aussi pour qu'on puisse l'appeler de l'extérieur, qu'on puisse instancier la classe de l'extérieur. Donc ceci est donc déjà fait, ceci aussi est déjà fait. Maintenant on demande donc de créer des getters et des setters. Achten Sie dabei auf die richtige Groß- und Kleinschreibung. Bon, tu peux donc toi-même écrire des getters et des setters. Ce sont aussi des méthodes publiques. Par exemple, si c'est un set, par exemple, Straße, sera set, peut-être Straße, qui prend par exemple en paramètre, peut-être, je veux dire, Straße, quoi, etc. Oups. Et puis là, par exemple, tu affectes dans Straße dans 10
Bon, trace, et tu lui donnes maintenant le paramètre que tu viens de recevoir, etc. Donc voilà comment est-ce qu'on fait un setter. D'abord, ces setters et ces getters sont publics pour qu'on puisse accéder à l'extérieur. Pour le setter, il ne retourne rien, c'est pourquoi c'est void. Et puis jamais ça met maintenant set. Nos méthodes commencent toujours par des lettres minuscules. Ensuite, dans l'attribut qui commence par la majuscule là. Et puis tu passes dans l'attribut en paramètre. Bon, tu peux l'appeler même trace, ça ne gêne pas, donc ça peut bien être différent quoi. Donc ce nom-là, le voilà encore que tu le mets là, donc c'est comme tu veux. Et c'est bien de mettre le 10, donc à cause de la lisibilité. Là, ça montre bien que c'est donc, quand tu mets dans 10, ça montre donc que c'est l'attribut de la classe, c'est lui. Mais même si tu ne mets pas le 10, c'est toujours juste quoi. Oh, désolé. Donc, même si tu ne mets pas le 10, c'est toujours c'est la même chose. Et tu vois que Eclipse a encore marqué, donc pour te montrer qu'en fait c'est la même chose. Mais à cause de la lisibilité, on te conseille donc de mettre le 10 quoi. Tu vois, il a encore donc marqué donc pour montrer qu'en fait c'est ce paramètre. Mais souvent aussi pour aller vite, tu peux donc te laisser dans ces getter et setter générés par Eclipse lui-même. Donc le voilà, generate getter ou setter. Et je peux donc dire select all. Là, il va donc tous les sélectionner. Et les getters, bon, ils seront donc publics. OK. Et puis bon, je laisse comme ça et puis je génère. Les voilà, ils ont tous été générés. Mais comme tu peux remarquer, par rapport au getter, jamais il met seulement return et puis il met le trace. Mais si tu veux, tu peux encore mettre 10, comme le professeur l'a recommandé en cours, ou bien donc, partout où il y a les getters, quoi. Le 10, ça montre donc que c'est vraiment dans l'attribut de la classe dans lequel tu te trouves actuellement, quoi. Bon, ce n'est pas obligé de le faire, mais je le trouve vraiment très important pour la lisibilité du programme. Donc les getters et les setters ont été ainsi ajoutés à ton programme. Et bon, si on revient là, c'est fini. Maintenant, on dit dans d'écrire méthode toString qui va donc afficher dans les données selon ce format, c'est-à-dire la ville, la rue, numéro de rue, la région, le code postal, la ville, la région et le pays. Tellement c'est vraiment facile, je veux dire, Eclipse offre tellement de facilité que même la méthode toString, toi-même tu peux encore la générer quoi. Et ok, donc là voilà. Donc tu peux donc choisir dans les attributs. Bon, nous avons plusieurs méthodes, donc plusieurs façons de le faire. Voici une première méthode en utilisant dans les champs. Je génère. On voit que, bon, que dans toString, par exemple, quand on va dire que, bon, que retourne-moi l'adresse, il va donc utiliser seulement l'attribut adresse, l'attribut house number, l'attribut postal type. Mais on peut aussi donc se dire que, bon, que de le faire, on utilise nos getters et setters qu'on a utilisés, quoi. Et voici. Getter ou setter, bon, je vais donc désélectionner les attributs. Et puis je demande plutôt qui utilise dans les getters et les setters qu'on a créés, qu'on a générés tout à l'heure. Tu vois que maintenant, quand on va donc dire adresse, pour la rue, c'est get Straße, pour le numéro de maison, c'est get house number, etc. Mais seulement comme il a donc généré, il a mis un commentaire override, ça va donc dire quoi bon. Donc bref, ça override, bref, c'est un peu dans ce que Eclipse a généré, donc ça écrasé la méthode toString standard que Eclipse propose donc pour chaque objet. Mais toi-même, tu peux encore donc modifier
en le laissant comme ça, bon, en le laissant comme ça, le professeur sait que, bon, que tu as donc seulement généré quoi. Donc moi, ce que je peux faire, c'est que je supprime donc d'abord ce commentaire. Et aussi, si je regarde le format, il a dit que tu mets d'abord la rue, ensuite numéro de maison. Donc, la rue, voici la rue. Bon, celui-ci là, je n'ai pas besoin de lui. Ce commentaire-ci, j'ai la rue. Après la rue, je dois avoir espace. Je mets dans l'espace. Et après l'espace, j'ai le numéro de maison. Dans la rue, espace, et puis je mets le numéro de maison, house number. Le voici. Après avoir mis le house number, qu'est-ce que je fais? Je dois aller en ligne. Après avoir mis house number, je m'en vais en ligne. Donc ce que je peux donc faire, c'est mettre le /n. Là, c'est qu'il va donc aller en ligne. Et une fois allé en ligne, je mets maintenant le postal style. Je mets le postal style. Et après le postal style, je mets la ville. Start. Ça, c'est postal style. Postal style, je vais donc mettre un peu dans l'espace là. Et puis je mets la ville. Et après avoir mis la ville, je vais encore aller en ligne. N'est-ce pas? Et une fois que je vais en ligne, je dois mettre le Bundesland. Je vais donc mettre le Bundesland, c'est-à-dire l'État fédéral. Et après avoir donc mis le Bundesland, je fais comment? Je vais encore aller en ligne. Et après être allé en ligne, je vais encore mettre la ville. Et puis c'est fini. Donc après la ville, je vais en ligne. Je mets le Bundesland. Après le Bundesland, je vais encore en ligne, je mets le pays. C'est ça, non? Après la ville, je vais en ligne, Bundesland. Après, je vais encore en ligne, je mets le pays. Je pense que c'est ça ici. Et puis c'est bon, quoi. Donc, tu peux le mettre dans un return, quoi. Mais pour celui qui ne s'y connaît pas, souvent quand on est encore au début de la programmation, parfois les gens vont encore définir encore un string. Par exemple, peut-être result. Et dans le result, tu mets dans tout ceci. Ça c'est ce que des gens font souvent quand ils sont encore au tout début de la programmation. Parfois, ils préfèrent d'abord mettre dans tous les résultats là dans Result, dans toute la chaîne. Et ensuite, maintenant, ils retournent. Mais ça fait donc 2 étapes. Et ça fait que tu déclares encore une variable supplémentaire, quoi. Donc, ça fait encore un peu plus d'espace mémoire. Donc, tu peux donc l'éviter juste en faisant dans le return directement. Dans le return directement, quoi. Tu retournes la valeur qui est demandée. OK. Et ensuite, on demande d'écrire une méthode leak in Rheinland-Pfalz qui va donc retourner vrai si le Bundesland est égal à Rheinland-Pfalz. OK. Je vais donc créer la méthode. Regardez, je peux me mettre comme ça là. Lorsque je mets ça, si tu as oublié comment est-ce qu'on fait paramétrage, tu peux donc dire que bon, cette méthode est un type void. Bon, c'est pas forcément. Bon. Normalement, c'est boolean. C'est une méthode, je mets des parenthèses. C'est une méthode qui est publique.
pour qu'on puisse accéder depuis l'extérieur. Donc, ok. Ça met donc actuellement, bon, ça doit retourner un boolean. Donc, c'est pour ça qu'il souligne parce que je ne retourne rien. Il faudra mettre un return statement. Bon, comment est-ce que tu dois implémenter la méthode? Il dit que si l'état où tu te trouves est égal à ral en face, alors il retourne vrai. Donc, voici maintenant, bon, tu peux donc dire que if, et maintenant, bon, l'état où tu te trouves, c'est lequel? C'est 10. Voici l'état ici, là. C'est quoi? Lan ou bien c'est Bundesland. Si l'état est égal à ral en face, qu'est-ce que je fais? Je retourne true. Sinon, je retourne false. Donc voici une première façon comment est-ce que tu peux donc implémenter la méthode. Par exemple, tu dis que, bon, que si maintenant, si l'état est égal à ral en face, je retourne vrai. Sinon, je retourne faux. Tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand tu mets return? Quand tu mets return, le programme quitte directement l'exécution. Ça veut dire que si c'est ral en face, il va retourner vrai et ne peut continuer. Ça veut dire que, bon, pour ce cas-là, même si je retire le S, ce serait donc toujours vrai, quoi. Parce que, bon, donc le programme marcherait toujours. Donc tu dis que, bon, si le Bundesland est égal à ral en face, je retourne vrai. Donc je vais seulement entrer ici, là, si est égal au ral en face. Et s'il n'est pas égal à ral en face, c'est qu'il est sûr, il va donc pouvoir continuer ici, là, et il va donc retourner faux. Bon, comme il y a une seule instruction, je n'ai pas mis la collade, la collade. Mais s'il y avait plusieurs instructions, alors je devais donc, bon, bref, je devais donc mettre dans, bref, je mets dans la collade, quoi. Bon, jamais c'est quand il y a plusieurs instructions que je mets la collade, mais quand il y a une seule, je peux aussi ne pas la mettre. Ça veut dire ici, là, bon, si c'est que c'est Bundesland, si le Bundesland est égal à ral en face, il va entrer là et puis retourner vrai et s'arrêter. S'il n'est pas égal au Bundesland, il n'entre pas ici du tout. Et il vient là et il retourne false. Donc, ici là, je n'ai pas besoin particulièrement d'implémenter le S. Donc, le code est encore un peu optimal. Mais en même temps, tu peux aussi rendre ton programme encore plus optimal en moins de code. Tu vois. Comment est-ce que cela se fait? Cela se fait, regarde, en comparant ça, 10 Bundesland égale à ça. Quand tu compares ceci-là, le résultat c'est soit vrai, soit faux. Ça veut dire que si l'état où tu te trouves c'est ral en face, il va retourner vrai. Si ce n'est pas le cas, il va retourner faux automatiquement. Donc, je pouvais aussi venir là et dire qu'il me retourne seulement le résultat de la comparaison là. Parce qu'une comparaison retourne toujours, est toujours un booléen. Bon, toujours quoi. Donc voici encore comment est-ce que je peux encore optimiser encore dans ce résultat. Et c'est que je compare donc l'attribut là à la région ral en face. Et je retourne le résultat. Si l'attribut est égal à ral en face, ce sera donc vrai. Je retourne vrai. Si ce n'est pas égal au ral en face, ce sera donc faux. Je retourne faux. Donc on vient de voir dans 3 méthodes quoi. Comment est-ce que tu peux donc le faire? Tu peux donc mettre un if et else et tu retournes le résultat. Deuxième méthode, tu peux te priver du else et ça retourne le résultat. Troisième méthode, tu peux donc faire comme ceci quoi.
Donc, c'est encore donc plus performant. Bon, ça c'est tout ce qu'il y avait à faire donc, sur le premier exercice. J'espère que tu as pu faire bien faire l'exercice. Je veux dire, d'abord faire l'exercice et puis comparer les solutions. Et en comparant les solutions, je pense que là, tu apprends beaucoup plus. Tu découvres encore beaucoup plus. Et je te conseille vraiment donc de d'abord travailler avant de regarder les résultats. Sinon, tu auras l'impression que c'est très facile. Et pourtant, à l'examen, tu te rendras compte que c'est toujours difficile, quoi. Que tu ne t'en sors pas devant de nouveaux exercices. Donc, si tu cherches d'abord avant de regarder à la solution, tu comprends plus et ça reste plus. Et là, tu es plus aguerri quand de nouveaux exercices viendront. Bon, dans ce même tutoriel, puisque tous les exercices 1, 2 et 3 sont en quelque sorte liés, je vais donc continuer à la suite le second exercice qui parle donc des personnes. Bon, ce qu'on demande donc, c'est pareillement que l'exercice sur les adresses, c'est très facile. On demande donc de créer encore une classe qui s'appelle personne. Et voilà les attributs qu'il doit avoir, etc. Ensuite, tu crées les setters, les getters et les setters. Ensuite, tu vas créer aussi, tu dois créer aussi des constructeurs, un second constructeur, un troisième constructeur. Donc en Java, tu peux construire beaucoup de constructeurs, quoi. Il se différencie. Là, celui-là, il n'a pas de paramètres. Celui-ci a 2 paramètres, celui-ci a 3 paramètres, etc. Aussi, tu auras besoin de créer une méthode toString, etc. Donc, pour afficher dans les résultats. Et tu vas donc créer dans la classe personne dans le package qu'on avait donc déjà, qu'on a utilisé précédemment. Ok, donc je te conseille, encore comme dans le cas de l'exercice précédent, donc à te faire une copie de l'exercice, quoi, un screenshot. Donc je réduis pour que tu puisses faire ton screenshot. Bon, je pense que par la suite, il n'y a rien d'important, quoi. Il n'y a rien d'important, donc ici, là, c'est juste des instructions. Comment, bon, on dit que si possible, il faut utiliser les getters et les setters. Et aussi, au moment d'implémenter la méthode toString, il demande d'utiliser le toString qui a été donc implémenté dans la classe adresse. On va le voir tout à l'heure. Donc, voici, je te conseille donc de faire le screenshot de cette première partie. Bon, j'espère que tu as fait le screenshot. Bon, tu peux donc mettre pause sur la vidéo et tu essaies donc par toi-même de faire l'exercice. Essaye par toi-même voir. Et juste après avoir donc fait l'exercice, tu peux donc mettre play pour que nous continuions l'aventure ensemble. Tu vois donc ce que je propose, tu compares les résultats afin de mieux comprendre, quoi. Sans ne plus tarder, on va donc aller dans Eclipse. Dans Eclipse, on va donc créer la classe personne. Et la classe personne est dans le même package que la classe adresse. Je suis dans Eclipse. Voici le package personne. Je clique donc dessus et je crée maintenant la classe personne. Justement, ça c'est la classe personne comme le professeur a demandé. Et il est bien dans le package dans le package qui a été donc mentionné là, quoi. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est créer des attributs. Je copie donc d'abord ici, là. Bon, on dit un attribut d'abord forName et nachName de type string. N'est-ce pas? Ça dit private string forName. Après aussi private string nachName.
justement. Ok. Après l'avoir fait, on dit maintenant un attribut beruf tätig de type boolean. Private boolean beruf tätig. Ok. Et je pense que tu sais pourquoi est-ce que c'est private. Dans les attributs, généralement, c'est private à cause de l'encapsulation. Vous avez vu cela en cours. C'est bien que les attributs soient toujours accédés par des méthodes quoi. Donc, ça permet à ce que de l'extérieur de la classe, de l'objet, on puisse donc modifier ces attributs. Et ça peut donc occasionner vraiment à des fautes très difficiles à débugger et à trouver. Donc, généralement, prendre toujours cette habitude, les attributs toujours private. Maintenant, il y a maintenant un beruf qui est de type string. Private beruf, private string, le beruf qui est dans le type string. Ensuite, on a adresse qui est de type adresse. Donc, private adresse qui est dans le type adresse. Et enfin, on a donc Geburtsjahr qui est dans le type int. Private int Geburtstag. Geburtsjahr qui est dans le type int. On a donc ensuite, on a donc ainsi déjà créé dans tous les attributs qui étaient demandés dans l'exercice. Maintenant, il faut créer un constructeur personne sans paramètres. Bon, on a vu que les constructeurs se faisaient donc toujours avec le même nom que la classe. Donc, on voit la classe s'appelle personne. Et puis, on peut donc le mettre comme ça. Et puis, bon, le voilà, un constructeur personne qui ne prend pas de paramètres, etc. Et c'est fini. Mais tu peux aussi dans le générer, comme nous avons vu la generate constructor. Et puis on dit, je vais donc désélectionner dans tous les attributs quoi. Et je génère. Le voilà encore. Là, générer un constructeur donc sans paramètres. Et pour le second cas, un constructeur avec le forName et nachName. Donc je generate, je vais donc générer un constructeur utilisant les champs de sélection, et veut seulement forName et nachName. Et puis je génère. Et c'est bon. Et troisième, je génère un constructeur forName, nachName et adresse. Bon, mais ce serait quand même bien si tu le fais toi-même en saisissant. Là, tu retiens mieux. Donc, par exemple, bon, ce serait dans public, personne, et puis bon, on dit forName, nachName et adresse. forName, c'est un string, forName, après nachName, et après adresse, etc. Désolé. Donc voilà dans les paramètres qui prend forName, nachName, adresse. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? 10 points pour forName. Tu vas donc lui donner le forName qu'il a en paramètre. Après 10 points nachName, il va donc recevoir le nachName. Et enfin maintenant l'adresse qui est dans l'attribut adresse va donc recevoir l'adresse qui est donc donnée en paramètre. Et c'est tout. Donc de le générer, toi-même tu peux l'écrire et en écrivant tu retiens mieux. Donc c'est un conseil pour moi quoi. Un conseil que je te donne. Et juste après avoir créé dans ce constructeur, on demande encore de faire les getters et les setters pour ces méthodes.
Donc tu peux aussi écrire les get et les set toi-même, mais pour gagner en temps dans ce tutoriel, pour qu'il ne soit pas très long, je vais donc le générer. Générer getter ou setter, et je vais donc le générer donc pour tous les attributs en même temps. Je génère. Et puis comme tu dit là, bon, tu peux ajouter les 10 partout là où il y a les getters quoi. Bon, on peut aussi laisser, ce n'est pas si mauvais que ça. Désolé. Ok, donc tous mes getters et mes setters ont été donc générés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Écrit méthode toString qui va donc retourner maintenant une personne avec donc ce format. Bon, la méthode toString, je vais encore donc la générer ici. Je peux aussi bon l'écrire quoi. Bon, peut-être ce serait mieux que nous l'écrivons. Que vous voyez aussi comment cela peut se faire. Public, ça va retourner dans une chaîne de caractères, de toString qu'il faut afficher. Et puis c'est tout. toString, ne prend rien en paramètre. J'ouvre la collab et je la ferme. toString. Et maintenant, il faut donc retourner les informations. Premièrement, c'est forName et ensuite nachName. Donc, on va donc retourner forName. Pour avoir forName, c'est get forName. Ensuite, je vais mettre l'espace. Et puis get nachName, n'est-ce pas? Après avoir mis le forName et nachName, je vais à la ligne, je mets beruf. Au forName nachName. Beruf 2, Beruf oder Person ist nicht berufstätig, aber nicht von berufstätig. Ok. Bon, après ceci, je vais donc aller à la ligne. On y va en ligne avec /n. Justement. Après le /n, je vais donc mettre, je vais mettre bon si bon, dit si la personne est berufstätig ou pas. Bon, c'est pas, je pense qu'il doit avoir un exemple. Bon, il n'y a pas. Bon, je mets donc juste dans beruf. Ok. Et là, je mets dans la beruf 2 points et je mets get beruf. Il affiche le travail. Juste après ça, je vais à la ligne et puis je mets geboren im Jahr. Donc je vais encore mettre là. Je vais à la ligne. Et une fois à la ligne, je vais mettre écrit geboren im Jahr et puis je mets l'espace plus get Geburtsjahr. Genau. Et juste après ça, et après je mets dans l'adresse. Je vais encore à la ligne. Dès que je vais à la ligne, je vais écrire adresse.
2 points. Après ces 2 points, je vais à la ligne. Et puis maintenant, j'écris maintenant je vais donc prendre l'adresse get adresse. Bon, donc j'appelle la méthode get adresse. Ok. Get adresse, il me retourne l'adresse. Et maintenant, je vais donc dans l'exercice, il a demandé, comme l'adresse est composée de plusieurs autres choses, c'est-à-dire la rue, numéro de maison, la ville, l'état, tout ça, pour ne plus implémenter cela, il demande donc d'utiliser dans le toString qu'on a eu à utiliser dans la méthode, dans la classe adresse tout à l'heure. Donc, lorsqu'il me retourne l'adresse, ça c'est une adresse, j'appelle maintenant la méthode toString, qui est donc utilisée dans la classe pour implémenter l'adresse, quoi. Et me point virgule à la fin. Il pense que bon, il pense que ça, il pense que ça devrait être ça ce qu'il demande. Prénom, non. Prénom, espace, non. Après, il m'envoie à la ligne. Et je mets Beruf, 2 points, je m'envoie à la ligne Beruf, 2 points. Je mets dans le Beruf. Et maintenant, je vais à la ligne. Je mets donc Geboren im Jahr, à la ligne Geboren im Jahr, je mets dans l'année. Ensuite, je m'en vais à la ligne, je mets donc l'adresse. Je mets adresse, je m'en vais à la ligne, j'affiche dans l'adresse quoi. Bon, en tout cas, bon, on va voir ça plus tard, donc il faut tester. Donc, je pense comme ça, avoir donc fait donc ce qu'il demande. Greifen Sie auf Attribute, wann immer es nur geht mit get. Donc, il faut donc accéder aux attributs donc quand cela est possible seulement avec les get. C'est pourquoi j'ai donc utilisé les get pour avoir accès aux attributs. Non, j'ai utilisé les get et les setters. Et là, on a donc implémenté notre méthode toString. Donc, on dit sans utiliser le générateur quoi. Ok. Bon, essayons de voir un peu, de faire la troisième partie pour tester. Généralement, dans la première partie, dans l'introduction de Java, donc ça dit mes pas en Java, nous avions toujours eu à tester dans la classe même en écrivant des méthodes pour afficher. Or ici, là, dans Java avancé, bien dans le part Civil, le part 2, on nous encourage à tester le programme d'une façon un peu plus professionnelle. Donc, et cela se fait donc à partir donc des JUnit. Il permet donc de tester les classes. Bon, j'ai lu les leçons, on dit que, bon, que dans cet exercice aussi, dans les prochains, donc on aura à développer. Bon, bref, le professeur a apparemment mis à disposition dans un Java Archive, un fichier Java Archive. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir quoi. Et ce fichier Java Archive devrait donc déjà contenir, il devrait sûrement être comme ceci donc déjà quoi. Et permettre donc de tester le programme. Bon, ne l'ayant pas, je me suis dit, on va donc créer nous-mêmes une classe, un test unit, donc une classe quoi, donc pour tester, etc. Comme cela a été donc décrit ici. De voir un test unit et puis voir le package, tout ça. Bon, on va donc essayer de le faire. Parce qu'il demande donc de copier ceci là du repository et tout ça. Bon, ça, je ne l'ai pas. Mais je vais te montrer comment est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes. À la fin, on va voir ce qu'on devra avoir dans notre workspace. Voilà le Java Archive qu'il a donc donné. Voilà donc comment est-ce qu'il indique là comment est-ce qu'on devrait donc l'importer. Le voilà qu'on a donc test personne importé,
etc. Et oui, et ensuite voilà donc ce que, et là on peut donc afficher, exécuter pour voir les affichages. Oh, malheureusement, c'est difficile d'avoir un truc là. On va donc implémenter nous-mêmes un test case, test personne. Est-ce qu'il y a test adresse par hasard? Non, il n'y a pas de test adresse. Bon, test personne. Ok. Comment est-ce qu'on va donc le faire dans Eclipse? Bon, je dois un peu réfléchir. Toujours dans ce package, je vais donc mettre écrire une classe. Il y a aussi des classes qu'on appelle JUnit. C'est ça ici. JUnit test case. Et là, je vais donc créer la classe test person. Justement, et puis je génère. Bon, je pense les paramètres par défaut, on peut les laisser. Et je génère add library. Bon, je laisse tout ça par défaut quoi. Voilà, test person. Dans la classe machin, dans la classe, dans le même package. Bon, je ne l'ai pas séparé du tout. Et puis les assertions, etc. Premièrement, ok. On va donc créer une méthode test adresse personne. Donc pour tester dans l'adresse d'une personne. Je peux copier la méthode qui demande donc de créer quoi? Test adresse personne. Et viens donc là. Je peux le faire un peu comme celui qui est en bas là. Donc c'est un void test adresse personne. Ça c'est la méthode. Il dit donc de créer maintenant une adresse ADR1 qui s'appelle ceci. On va donc créer une adresse comme ça, une adresse de. Ok. Je prends d'abord cela comme ok. Créer une adresse ADR1, Gruneweg 12, la ville, etc. Rheinland-Pfalz, Deutschland. Donc une adresse. Bon, une adresse ADR1. Je vais donc créer dans new adresse, etc. Maintenant dans new adresse, je vais donc passer la rue d'abord qui s'appelle Gruneweg 2. Ensuite, je passe le numéro de maison qui est 12. Ensuite, je passe la boîte postale qui est 67 434. Ensuite, je passe la rue, la ville qui s'appelle Neustadt Weinstraße. Et je vais donc passer ensuite le Bundesland qui est dans le Rheinland-Pfalz. Et enfin le pays qui est dans Deutschland. Ça c'est l'adresse 1 qui vient de créer. Bon, maintenant il me demande donc de créer maintenant adresse 2. De créer adresse 2. La ville ça c'est la rue Ernstböschstraße. Attention, ici en haut j'avais mis
Ça, c'est la rue. Ça, c'est le numéro de maison, 4. La boîte postale, c'est ceci. La ville s'appelle Ludwigshafen am Rhein. Oui, Ludwigshafen am Rhein. Ludwigshafen am Rhein. Et puis le Bundesland c'est tout Rheinland-Pfalz et le pays c'est Deutschland. Ok, c'est bon. Donc je viens donc de créer donc deux adresses comme demandé dans l'exercice. Et maintenant, Ausgabe beide Adressen auf der Konsole. Maintenant, bon, ça c'est, je dis Erzeugung von Adresse. Maintenant, ce que je vais maintenant faire maintenant, c'est Ausgabe auf der Konsole. Auf der Konsole. Comment est-ce qu'on fait l'affichage? C'est ciseaux, contrôle espace. Il propose donc cela. Et je vais donc mettre adresse 1. Adresse 1. On a vu que pour l'afficher, c'était dans tout string quoi. Et aussi pourquoi est-ce qu'il me met ça? Donc d'abord adresse 1.toString, ensuite adresse 2.toString. Ok. Essayons de voir ce qu'il me propose. Si je lance l'exécution, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que le test a échoué. C'est pourquoi c'est rouge. Pourquoi? En fait, c'est la méthode de test là. Bon, bref, ce qu'il a donc généré. Par défaut, comme ça peut être implémenté, donc ça demande donc de faire échouer le test quoi. Donc ça a échoué. C'est une méthode qu'on n'a pas besoin pour l'exercice. Donc je le supprime. Et puis je relance encore l'exécution. No test found with test runner. Donc il n'y a pas de. Il n'a trouvé aucun test quoi. En fait, si tu regardes ce que je vais supprimer, les tests JUnit doivent commencer donc par @test. Donc c'est pour montrer, pour dire à JUnit qu'il doit prendre cette méthode-là comme un test quoi. Il va donc l'exécuter, donc il va donc la considérer dans le test. Donc c'est ce que j'avais donc omis. Maintenant si j'exécute, vous voyez qu'il va donc exécuter. Le test est vert et puis il va donc afficher dans les deux adresses quoi. Grüneweg 12, boîte postale, la ville, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Vous voyez. Et bon, vous voyez que bon, bref, il a affiché les deux, c'est un peu serré. Mais si je veux qu'après le pays, il aille en ligne, dans adresse, on a vu que dans toString, quand il affichait le pays, il n'est pas bon, il ne partait pas en ligne quoi. Donc il peut donc mettre encore que bon, que là, tu vas en ligne. Après le pays, tu as enregistré. Je viens encore dans test personne, j'exécute. Et après le pays, il va en ligne. Là, c'est plus lisible quoi. On voit les deux adresses. Grüneweg 12, Neustadt, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Ernst-Böll-Straße 4, Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Donc voilà donc ce qu'il a demandé de faire, quoi, qu'on vient de faire. Ausgabe auf der Konsole. Et maintenant, il demande donc de créer au travers donc, du constructeur donc, une personne avec le constructeur nom et prénom. Bon, c'est facile, donc voici dans le prénom et le nom. Donc, prénom et donc, bref, avec ce constructeur prénom et nom, on va donc lui appeler donc, on va l'appeler Arthur Clark.
Ok, donc ce que je vais donc faire, je vais donc dans Eclipse. Ce qu'on va faire là-dedans, ce sont des personnes. Donc, on dit d'abord une première personne. Voilà, une première personne qu'on appelle personne 1. Je vais donc mettre new person, j'ouvre la parenthèse et je lui passe dans le prénom et ensuite le nom. Ok. On va donc créer dans la personne Arthur Clark. Weisen diese Person, dieser Angestellte die Adresse 1. Donc Arthur Clark, son adresse c'est l'adresse 1 qu'on a créée en haut pour Arthur Clark. Donc pour Arthur Clark, voici son adresse. Donc comment lui donner donc cette adresse? Il faut donc seulement dire que bon, personne ce qu'on vient de créer, point cette adresse. Oups. Je lui donne donc l'adresse 1 que j'ai créée tout à l'heure en haut. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est l'afficher. C'est un commentaire. Donc, pour afficher, c'est dans system.printout. Je l'ai appelé personne 1. .toString. Ça devrait donc l'afficher. Ok, donc le voilà. Arthur Clark, le Beruf, on a rien mis, c'est nul. Geboren im Jahr, on a encore rien mis là, c'est dans 0. Et voit bien l'adresse 1 qu'on l'a donc assignée quoi. Voici l'adresse 1. Prenez avec 12, on lui a donc assigné dans cette adresse. Donc là, ça marche. Maintenant, progressivement, tu peux aussi créer une personne 2 qu'on appelle Peter Müller, etc. Tu donnes l'adresse 2. Bon, ça, je te laisse faire celui-ci toi-même. Maintenant, troisièmement, tu crées maintenant une autre personne qui prend prénom, nom et adresse. Mais on dit maintenant que bon, tu lui donnes maintenant une adresse pendant que tu es en train de créer la classe. Tu vois. Donc, si je vais dans Eclipse, bon, personne 2, bon, je te laisse le soin de le faire. Et personne dry, le voici, je vais donc copier là pour pouvoir avoir ça devant moi ici. Personne 1, personne 2. Maintenant, si on crée une personne, donc personne 2, tu le fais toi-même. Personne dry. Je le fais maintenant, personne dry. New personne. Ok. On dit la personne s'appelle, son prénom c'est quoi? C'est Thomas. C'est Thomas. Et le nom c'est Schlussler.
vois. Et ensuite, l'adresse c'est quoi? L'adresse s'appelle Paul Witzigstraße 10. On voit un peu comment est-ce qu'on a donc créé l'adresse ici en haut. Tu vois. Prenons un peu dans l'exemple. Donc, si on suppose donc que voici l'adresse, appelons ça adresse 3, donc pour la troisième personne. La rue s'appelle Paul Machenstraße, numéro 10. Et puis, l'État fédéral, le code postal c'est ça. La ville c'est Mannheim. C'est Mannheim. Et l'État fédéral c'est Baden-Württemberg en Allemagne. Mais le problème c'est que, bon, ok, donc voici, donc, je peux donc faire comme ça, je crée donc cette troisième personne. Et à cette troisième personne là, je lui passe donc mon adresse Drive que je viens de créer. Justement, donc je vais de créer une troisième personne avec l'adresse numéro 3. Mais il y a un truc, dans l'exercice, ils te disent que weisen Sie dieser während der Erzeugung der Adresse. Dans erzeugen Sie mit Hilfe des Konstrukteurs eine Person und weisen Sie dieser während der Erzeugung die Adresse. Donc, bref, on doit donner l'adresse là à Thomas Schlüssler pendant qu'on est en train de le créer, de le erzeugen, de l'instancier. Ça fait donc que, bon, ici là, on a fait en deux étapes. On a d'abord instancié l'adresse avant de lui donner cela, quoi. Mais pour cette demande, donc, bon, que non, c'est en instanciant qu'il faut donc donner l'adresse numéro 3. Donc, je peux donc venir là, que de mettre l'adresse numéro 3. Je prends donc je l'instancie donc directement ici. Exactement. Et puis, je peux donc supprimer celui-ci, quoi. Donc, le voilà en prénom, nom, et je donne une fois, j'instancie une fois donc l'adresse ici, là, quoi. C'est bon. Il manque une parenthèse fermante. Et c'est bon. Et là, on te dit, bon, Petra Müller ou Thomas Schlüssler sind berufstätig. Petra Müller. Petra Müller, c'était qui? Petra Müller, attends, voilà. Grenoble, c'était qui? Ok, Arthur Clark, on n'a rien dit. Donc lui, il n'est pas berufstätig. Ensuite, Petra Müller. Ah oui, ça c'est ce que vous devez faire vous-même, quoi. Elle est berufstätig et Thomas est personne numéro 3, il est aussi dans berufstätig. Donc, comment est-ce que je peux donc le faire? La première personne, Arthur Clark, lui n'est pas berufstätig. Donc, personne, lui c'est personne 1. Donc, je vais mettre bon 7 berufstätig. Là, je vais donc mettre false, justement, qui n'est pas berufstätig. Par contre, personne 3, lui c'est personne 3, lui il est berufstätig. Point 7. Oups. Point 7. Berufstätig. Lui c'est true. Il est berufstätig. Par exemple. Donc, lui est berufstätig. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Bon, Petra Müller et Thomas Schlüssler sind berufstätig, beide Lehrer.
Donc, pour celui qui est dans le bureau de tige, sa profession, c'est lire Person 3.7 Beruf. Lui, c'est lire. Sa profession, c'est lire enseignant. Et ensuite, on demande donc d'afficher dans ces personnes sur le compte, de les afficher quoi. Ici, donc déjà, on affiche la personne, on affiche la personne 1, on peut se afficher la personne 3 qu'on a donc créé quoi. C'est donc à vous de faire la personne 2. Il va donc afficher. Bon, on voit que pour Arthur Clark, personne 1, Beruf. Ah, ok. Beruf, c'est nul. Tandis que pour Thomas Schlüssel, c'est bien lire. Pardon, l'adresse, la ville, Baden-Württemberg, Deutschland, etc. Mais pour le Beruf, je peux, personne 1, pour le Beruf, donc on peut donc dire que cette personne n'a pas encore de travail quoi. Donc personne 1, 7 Beruf. Comme il n'est pas Beruf tätig, donc comme Beruf, on va dire que personne ist nicht Beruf tätig, ist nicht Beruf tätig par exemple. Juste pour que. Ok, ist nicht Beruf tätig. Et là c'est tout. J'exécute. Donc personne ist nicht Beruf tätig. Et le second ist Lehrer, etc. Maintenant Geburtsjahr, bon, ils n'ont pas de. Pour le Geburtsjahr, je vois là, bon, c'est encore 0. Ils n'ont encore rien dit par rapport à cela. Si elle continue dans l'exercice et que ça continue, ok, va dans l'affichage qu'on a quoi. Donc là, c'est personne ist nicht Beruf tätig. Quoi on dit dans décrit pour Arthur Clark. Et pour Thomas Schlüssel, c'est lire. Donc voilà ça. Arthur Clark, voilà, personne ist nicht Beruf tätig. Et pour Thomas Schlüssel, il est dans lire. C'est bien ça. Personne ist nicht Beruf tätig, dans lire. Mais pour le Geburtsjahr, ça n'affiche pas ici. Donc, vous pouvez donc supprimer ça dans votre. Vous pouvez supprimer. On peut donc supprimer quoi. Donc, ça n'était pas donc important dans la classe personne. Il n'y a pas ça ici. Donc, vous allez dans personne. Il va aller dans personne. Dans le toString, on n'a pas donné le Geburtsjahr. Bon, si je veux supprimer quoi, donc ce serait donc ceci. Et puis si je vais encore là, j'affiche test. Vous voyez que bon, là, la ligne avec le Geburtsjahr est partie, avec l'année de naissance. Et là, on a donc exactement donc ce qu'il a donc ici quoi. Thomas Schlüssel, Berufslehrer, Thomas Schlüssel, Berufslehrer, adresse 2 points, on va à la ligne, adresse 2 points, on va à la ligne, et puis on affiche donc l'adresse. Paul Wissachstraße, Mannheim, Baden-Württemberg. Ah, justement. Et c'est bon. Bon, l'affichage est un peu faux quoi. Ça c'est plutôt la boîte postale, Mannheim et puis Baden-Württemberg après. Donc là c'est faux. Même là c'est faux. Boîte postale, après Ludwigshafen en Main et en bas Baden-Württemberg. Donc on fait une erreur là quoi. Ok, enfin maintenant on va développer dans test personne une méthode test Geburtsjahr. Il faut tester la méthode Geburtsjahr. Ok.
Test Geburtsjahr, das ist eine Testperson, das ist eine Testperson. En fait, on écrit dans Test Geburtsjahr, qui est dans une méthode publique. Test Geburtsjahr. Bon, ça retrouve naturellement un void. Et puis, il faut mettre le arroba test avant pour que JUnit puisse savoir que c'est une méthode de test. Et on dit donc, legen Sie dazu eine Person mit beliebigen Vorname und Nachname und Geburtsjahr 1981. Il faut donc créer une personne avec un Vorname, Nachname et 1981. Ok, donc comment est-ce qu'on va créer? On a vu comment est-ce qu'on crée une personne. Après le personne, que soit new personne. Ok. Et je lui passe dans un prénom. Disons, ex-prénom. On va appeler ça comme ça le prénom. Après le nom, qui est exemple, nom, etc. Parmi les 3 constructeurs qu'on avait, il n'y avait aucun constructeur qui prenait l'âge en paramètre. Ça fait donc ici, là, on a donc ceci comme constructeur et par la suite, on peut donc lui donner une année de naissance. 7 Geburtsjahr. Tu lui donnes donc 1980, comme le professeur a dit. C'est un entier, c'est pourquoi je ne mets pas de chaîne, donc je ne mets pas de guillemets, quoi. Et ensuite, maintenant, donc voici une personne qui s'appelle ex-prénom, ex-nom, et voilà son nom, et voilà son année de naissance. Et ensuite, le professeur dit donc quoi? Testen Sie, ob die Get-Methode für Geburtstag wirklich 1980 zurückgibt. Il faut utiliser la méthode asset equal. Asset equal veut dire asset equal. Ça ici là, asset equal. Comment cela fonctionne? En fait, tu dis que prends personne pour un Geburtsjahr, un get Geburtsjahr. Il prend le Geburtsjahr et puis il vérifie si c'est égal à 1980. Si c'est égal à 1980, il va retourner, donc il compare donc le Geburtsjahr de personne avec 1981. Si c'est la même chose, donc il compare les deux, quoi. Si c'est la même chose, il retourne vrai. Si ce n'est pas la même chose, il va donc retourner faux, quoi. Donc j'exécute. Et là on voit le test a marché, c'est vert. Tu vois, donc le test a marché. Or, si je mets 81 par exemple, tu vois que à la personne ici là, tu as affecté 1980. Maintenant, si tu compares ceci là, si tu compares 1980 par rapport à 1981, c'est différent. Et parce que c'est différent, ça va donc donner un mauvais résultat. C'est pourquoi le test a échoué et c'est rouge. Donc le asset permet de le tester dans les résultats. Asset equal. Equal veut donc dire que donc ça vérifie donc que les deux expressions ont la même valeur. Bon, ça c'est tout ce qu'il fallait donc faire dans cet exercice. J'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, je me réjouis si tu mets un like, si tu commentes, si tu partages, si tu t'abonnes à ma chaîne. Merci encore et rendez-vous dans les prochains tutoriels. Bye bye.